Bonjour à tous, je suis David Leclerc, votre analyste pour budgetinvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant le forex et les matières premières, donc l'euro, dollar et l'or coté en dollars. La présentation qui se fera pour la semaine du 1er février 2016 en collaboration avec FXCM et la plateforme TradingView. Tout d'abord les risques sur le marché, parce que le marché comprend des risques n'est pas adapté à tous les profils d'investisseurs, c'est à vous-même d'évaluer vos propres risques. Je ne suis pas là pour vous conseiller dans vos opérations, ce que je vous conseille simplement c'est d'utiliser des comptes démo afin d'établir vos stratégies. Ma stratégie à moi, c'est l'analyse des impulsions, stratégie qui utilise différents outils dans le graphique et qui a permis, vous voyez, depuis 2010 de faire du bon travail. Alors l'ambiance générale, vous le savez, le QE européen, augmentation envisagée en mars 2016, donc on en a parlé un peu ce mois-ci, voir si en mars 2016 on va décider d'augmenter la pression du QE, donc passer de 60 milliards d'euros par mois à quelque chose de supérieur, 70, 80, 90 milliards par mois, je ne sais pas. La remontée progressive des taux US, on avait parlé de possibilité de 4 remontées des taux cette année 2016, mais au vu du ralentissement qu'on connaît depuis le mois de décembre, eh bien, on a déjà peut-être envisagé de repousser cette remontée des taux, ce qui donc favoriserait l'investissement dans les actions. En parlant de ralentissement, mais vous connaissez le ralentissement chinois qui est majeur, qui nous a fait penser et qui nous fait toujours penser à une possibilité d'un cycle baissier, le fameux cycle des 8 ans, comme on a eu en 2000, en 2008 et peut-être 2016. Également à noter le retour de l'Iran dans l'économie, ce qui a donc une influence sur les cours du pétrole, mais également possibilité de gros contrats pour plusieurs sociétés à surveiller. Alors voyons sous notre graphique d'abord l'euro-dollar. Vous le voyez ici depuis le début du mois de décembre, on a eu une grosse poussée haussière de l'euro-dollar. Pourquoi? Parce que les investisseurs avaient été déçus du discours de M. Draghi. Et depuis, on oscille dans un range plus ou moins bien équilibré. La preuve en est, ce sont les moyennes mobiles qui sont fortement rapprochées, les bandes de Bollinger également qui sont fortement rapprochées. Et on oscille pour l'instant entre 1,096 et 1,074. Alors la semaine dernière, avec cette poussée baissière, je pensais qu'on allait venir tester les 1,074 avec peut-être un enfoncement de cette zone, mais ce ne fut pas le cas. On a au contraire connu une semaine qui était haussière, jusqu'au 1,096, on est revenu retoucher le haut de ce range, et vendredi, grosse bougie baissière qui enfonce les moyennes mobiles, qui enfonce un petit support intermédiaire des 1,086, et on se retrouve maintenant avec une clôture à 1,082. Alors j'ai tenté d'analyser pourquoi, moi je vous avais parlé d'une phase baissière, mais ça n'a pas été le cas. Et bien tout simplement parce que je n'avais pas respecté ma méthode, c'est-à-dire j'ai pas eu de sortie de bande de Bollinger qui me pousse à penser qu'on allait poursuivre à la baisse. Je n'avais pas eu d'inversement des paraboliques SAR qui donc ne devait pas me faire penser à une poussée baissière. Mon RSI n'était pas sous 40, donc je ne pouvais pas penser à une poussée baissière. Et donc aucun indice ne me faisait penser à une poussée, ne devait me faire penser à une poussée baissière. C'était simplement une impression que j'avais eue, mais vous voyez que la technique m'a contredit et elle a eu raison, étant donné que ici on est revenu sur les 1,096 et puis on clôture vendredi avec, comme le vendredi dernier, une poussée baissière, mais pour l'instant qui n'inverse pas les paraboliques, qui ne sort pas des bandes de Bollinger, qui ne franchit pas une résistance. Le RSI n'est toujours pas sous 40 et le MACD est bel et bien collé neutre ici sur les zéros. Donc on attend en effet un mouvement qui risque d'être assez violent et important, qui rejoindra soit au niveau haussier les 1,1182 ou au niveau baissier les 1,05577. On attend simplement le signal technique qui pour l'instant n'est pas présent. Donc toujours le range horizontal sur l'euro-dollar, avec à surveiller donc les bornes que je vous ai signalées et les différentes méthodes pour repérer cet enfoncement. Au niveau de l'or, par rapport à la semaine dernière où je vous avais parlé qu'on avait une possibilité de pousser haussière. Ah, tout mon graphe s'est barré. Ah non, il apparaît. Voilà. Alors, la poussée de l'or. Je vous avais signifié la semaine dernière qu'on reviendrait au contact des 1108 et qu'il faudrait surveiller donc le passage de ces 1108 qui nous conduirait sur cette oblique baissière. Oblique baissière qui correspond à quoi? Je prends mon graphique hebdomadaire. Un peu de temps pour charger les données. En effet, on est dimanche matin et le serveur est probablement fermé, mais il charge quand même les données, même si ça prend un peu de temps. Donc voilà, notre oblique baissière, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une oblique baissière qui nous tient en hebdomadaire, déjà depuis un bon moment, depuis
depuis le début 2015, on est en phase baissière sur l'or. On est revenu donc sur cette oblique baissière, on fait une nouvelle tentative d'inversion de la tendance baissière au niveau hebdomadaire. En journalier, ça nous donne donc ce graphique où on a fait le rebond, le passage de la zone des 1108 dont je vous ai signalé la résistance, qu'on passerait cette résistance. On a passé cette résistance et on est venu tester déjà une première fois en date de mercredi l'oblique baissière. On a été rejeté par cette oblique baissière, rejeté jusqu'au passage de la résistance qui maintenant devient support. Voilà, et on vient de faire un petit marteau sur ce support pour une clôture à 1117. Nos indicateurs. Important de nos indicateurs, on avait vu ici, chose qu'il ne fallait pas rater. Si j'arrive à vous faire le dessin. Tac. Tac. Bon, un peu gros mon dessin, mais c'est pas grave. Là, la non-confirmation du croisement MACD, ça je vous l'avais déjà dit et déjà signalé, quand on a ce genre de figure, derrière on accélère très fort. Donc non-croisement MACD, en tout cas il y a eu un croisement mais annulé dès le lendemain, eh bien on est reparti très fort à la hausse. C'était ici, non-croisement MACD, puis bam, on a accéléré à la hausse. Ici pour l'instant, on a donc notre MACD au-dessus du signal, au-dessus de 0, confirmation d'une poussée haussière. Et on a notre RSI qui est sorti au-dessus de 60, qui vient de faire un rebond sur les 60 et repart une nouvelle fois à la hausse. Donc on est aussi dans une tendance haussière sur le RSI. Donc tout ça nous fait penser que la poussée haussière n'est pas terminée. L'espoir donc technique est dès la semaine prochaine de rejoindre une nouvelle fois le haut de cette oblique baissière et la franchir à la hausse. Alors si on la franchit à la hausse, ben là on est parti pour rejoindre de nouveaux sommets. Le premier étant situé ici. Voilà. Sur les 1160, notre ligne ici, on va la mettre en rouge. Voilà. Mon objectif donc est un franchissement de cette oblique baissière qui pour l'instant se situe vers les 1125, 1120, hein, dans cette zone-là. Vous voyez, c'est pas une zone très très précise. J'espère que courant de la semaine prochaine, on pourra sortir de cette oblique baissière pour confirmer au niveau hebdomadaire la poussée de l'or en direction des 1160 $, avec comme zone de support important les 1108 à ne pas refranchir à la baisse, auquel cas notre scénario serait à revoir. Donc voilà ce qu'il en est pour l'or, poussée haussière toujours en cours avec un passage à confirmer des 1125 pour se diriger vers les 1160. Si on s'enfonce sous les 1108, eh bien attention, on pourrait repartir vers des points plus bas. Et au niveau de l'euro, je le retrouve, excusez mon euro dollar. Voilà, on a vu ce range horizontal à surveiller, avec donc des niveaux bien déterminés. Au niveau supérieur 1,096, au niveau inférieur 1,074. Tout franchissement de ces zones provoquera des accélérations, soit à la hausse, soit à la baisse. Ce qu'il en est pour le reste, bien le site budgetinvestor.be, les moyens de me contacter pour toutes vos questions d'analyse technique ou d'investissement. Le Facebook et Twitter pour suivre en direct les news du site, mais le plus important est de venir bien sûr sur ce site, venir voir nos vidéos, venir s'inscrire à la mailing list en bas de page pour recevoir toutes les news en direct, mais également je vous rappelle que ce week-end est le dernier week-end afin de profiter des promos pour l'accès à la zone coaching et donc toutes les explications concernant la technique des impulsions sur les actions, avec vous voyez ici les performances du passé qui bien sûr ne garantit pas un rendement futur. Ça, vous savez, je dois vous le redire. Merci à tous, à tout bientôt, via mail ou via d'autres moyens de communication.